El-Mansour, fils et successeur d'An-Nasser, sorti de la ville d'El-Kala en l'an 483 090 de JC, et alla faire sa résidence à Bougie avec ses troupes et sa cour, il s'éloigna ainsi d'une région où la violence et la tyrannie hilalienne avaient tout ruiné, ayant fait de Bougie le siège de son empire, en restaura les palais et éleva les murs de la grande mosquée. Doué d'un esprit créateur, il se plaisait à fonder des édifices d'utilité publique, à bâtir des palais, à distribuer les eaux dans des parcs et des jardins, aussi par ses soins. Le royaume hammadite échangea son organisation nomade contre celle qui résulte de la vie à demeure fixe. Après avoir érigé à la Kala le palais du gouvernement, le palais du Fanal el-Manar, le palais de l'étoile el-Kokab et le palais du Salut et Salam, il construisit à Bougie celui d'Amimoun. À peine fut-il monté sur le trône que son oncle Belbar, auquel son père An-Nasser avait confié le gouvernement de Constantine, forma le projet de se rendre indépendant. Une expédition dirigée de ce côté fit perdre au prince révolté sa ville et sa liberté. Abou Yekni, fils de Mohsen fils d'El-Qaïd qui remporta cette victoire, reçut alors d'El-Mansour le gouvernement de Constantine et son frère Urlan celui de Bonn. En 487 094, Abou Yekni lui-même se révolta à Constantine et ordonna à son frère de se rendre à El-Média et d'offrir à Temim ibn El-Moez la possession de Bonn. Ce monarque acceptait le don et son fils, Abou Fotou, alla demeurer à Bonn avec Urlan. El-Mansour expédia des troupes pour châtier les rebelles. Après un siège de 7 mois, son armée emporta d'assaut la ville de Bonn et fit prisonnier Abou Fotou, fils de Temim. El-Mansour l'enferma dans la Kala et encouragé par le succès de ses armes, il donna l'ordre de mettre le siège devant Constantine. Abou Yekni alla se retrancher dans un château du mont Horace, d'où il put envahir le territoire de Constantine à plusieurs reprises. Cette hardiesse lui devint fatale. Assiégé enfin par les troupes d'El-Mansour, il perdit, à la fois, son château et la vie. La dynastie hammadite s'étant alliée par des mariages aux Beni Oumanou, famille puissante chez les Zenata. An-Nasser avait épousé une sœur de Makouk, chef de cette maison, et El-Mansour en avait épousé une autre. Ces alliances ne purent empêcher la guerre d'éclater entre les Sanadja et les Zenata. El-Mansour marcha contre son beau-frère, essuya une défaite et rentra à Bougie. La colère qu'il en éprouva fut si grande qu'il tue sa femme parce qu'elle était la sœur de son adversaire. Ce forfait confirma davantage la haine que Makouk lui portait. Rempli d'indignation, il embraya le parti des Almoravides, émir de Tlemcen, et les poussa à envahir le territoire. Sanadjien, le fils de Makouk, se rendit à Tlemcen pour obtenir l'appui de Mohammed ibn Tinamer et marcha ensuite sur la ville d'Alger qu'il tint bloquée pendant 2 jours. À la suite de cette expédition, Tashfin ibn Tinamer, qui succéda à son frère et auquel Youssouf ibn Tashfin donna le gouvernement de Tlemcen, alla s'emparer d'Achir. Cette nouvelle insulte excita l'indignation d'El-Mansour au plus haut degré. Il appela sous ses drapeaux toute la population sanadjienne et s'étant assuré l'appui des Adbudjiens, Zorbiens et Beni Makil, ainsi que d'une foule de peuplades zenassiennes, il marcha sur Tlemcen, l'an 496 102 à 3, à la tête de 20 000 hommes, arrivé au Wadi Stafsif. Il envoya l'armée en avant et la suivit de près. Tashfin, qui venait à sa rencontre, essuya une telle défaite qu'il courut se réfugier dans le Djebel et Sakra. L'armée d'El-Mansour avait déjà commencé à saccager Tlemcen. Kantawa, la femme de Tashfin, sortit au-devant de lui et implora miséricorde, en faisant valoir les liens de parenté qui existaient entre les deux nations sanadjiennes. Profondément touché de la démarche de cette dame, le vainqueur l'accueillit de la manière la plus honorable, épargna la ville et reprit, la même matinée, le chemin de sa capitale. Après cette expédition, il tourna ses armes contre les Zenata et mena ce peuple si durement qu'il le força à se disperser d'A. Le Zab et le Maghreb central. La mort d'El-Mansour eut lieu en 498 de l'Hégire 1104 à 5 de JC.